Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que j'ai vu que vous avez quand même pas mal galéré sur le quiz la dernière fois. Quel est le meilleur buteur historique de la Coupe du Monde avec 13 buts? Platini. C'était presque ça, mais c'était pas ça en fait. Non, t'inquiète pas, je te juge pas, frérot, mais j'estime quand même qu'il faut savoir 2-3 petites choses pour se repérer dans l'histoire du foot. Du coup, pour t'aider, j'ai décidé de lancer une nouvelle série sur l'histoire du foot. Ça s'appellera tout simplement Histoire du foot. Ça sera des vidéos courtes pour pas trop t'inonder d'informations et ça te permettra un peu de te repérer dans l'histoire et dans la chronologie du foot. Du coup, aujourd'hui, épisode 1, les 5 légendes du football français. Juste avant de commencer, un petit spoil, il y aura 2 légendes dans les années 50, une dans les années 70-80 et 2 autres dans les années 2000. Si tu sais déjà c'est lesquelles, n'hésite pas déjà à commenter. Si tu sais pas trop, suis la vidéo jusqu'au bout frérot. On commence ce top 5 des légendes du football français par Juste Fontaine. Juste Fontaine a surtout marqué les supporters du football mondial à la Coupe du Monde 58 où la France d'ailleurs a fini 3e, éliminé par le Brésil d'un certain Pelé, 17 ans et demi à l'époque. D'ailleurs pendant ce match, France-Brésil avait marqué un triplé à 17 ans et demi. Mais on aura l'occasion de reparler du gaillard. Revenons à Fontaine, Justo comme on l'appelait. Il est encore aujourd'hui le meilleur buteur sur une Coupe du Monde avec ses 13 buts, donc à cette Coupe du Monde 58. Dans ces 13 buts, il y a un quadruplé, un triplé, 2 doublés et 2 buts dans 2 matchs différents. Le gars, il a été aussi 2 fois meilleur buteur du championnat de France avec un record perso à 34 buts, une fois meilleur buteur de la Ligue des Champions et il a été 4 fois champion de France, dont 3 avec le Stade de Reims. On passe maintenant au deuxième buteur de ce top 5, c'est Thierry Henry. Je vais vous dire pourquoi il a sa place et vous allez tout de suite comprendre. Henry, il a joué à Monaco, c'est là d'ailleurs où il a explosé. À la Juventus, bon, il est resté 6 mois. Après, il est parti à Arsenal pour devenir simplement une légende. Henry. Again, Almeida couldn't stay with him and Henry has scored a terrific goal. Il est ensuite allé à Barcelone et au New York Red Bulls. Dans tous les clubs où il est allé, il a laissé une trace indélébile. Sauf à la Juventus, bien sûr. Je pourrais même pas vous énumérer son palmarès ni ses récompenses personnelles parce que franchement, je devrais faire une vidéo complète sur lui. Au pire, je peux vous dire en gros, championnat de France, championnat d'Angleterre, championnat d'Espagne, Coupe d'Angleterre, Coupe d'Espagne, Ligue des Champions, Coupe de l'UEFA, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Monde des clubs, MLS. Voilà en gros pour son palmarès. Il a d'ailleurs fait partie de l'équipe de Barcelone qui a réalisé le sextuplé inédit dans l'histoire. Bon, avec l'équipe de France, il fait partie de la génération dorée qui a gagné la Coupe du Monde 98, l'Euro 2000. Il est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 51 réalisations. On passe maintenant à Raymond Kopacznewski, dit Raymond Kopa, qui a lui aussi, comme Juste Fontaine, joué dans les années 50. Si on devait comparer Raymond Kopa avec un joueur d'aujourd'hui, on pourrait le comparer à Lionel Messi de par sa petite taille et sa qualité de dribble. Kopa, il a notamment gagné 3 Ligues des Champions qu'on appelait la Coupe des clubs champions à l'époque avec le Real de Madrid. Ou d'ailleurs pendant ces 3 ans avec ses coéquipiers Di Stefano et Puskás, je sais pas si vous les connaissez, on pourra en parler dans une autre vidéo, ils ont perdu qu'un seul match en 3 ans. Avant de jouer au Real de Madrid, ils jouaient au Stade de Reims et c'était d'ailleurs le plus grand club français à l'époque. Ils ont joué plusieurs finales de Coupe d'Europe et il avait commencé à Angers. En équipe de France, c'est comme Juste Fontaine, il a marqué une génération à la Coupe du Monde 58. Vous savez, quand ils ont fini 3e, quand ils ont perdu contre le Brésil. Sous cette Coupe du Monde, tout le monde s'accorde à dire qu'il était le meilleur joueur. Pour finir, Raymond Kopa est le premier joueur français à avoir remporté un ballon d'or. Juste au-dessus, je vous laisse un petit lien pour voir l'hommage de Florentino Pérez, l'actuel président du Real de Madrid, après le décès de Raymond Kopa début mars. Les 2 derniers, je peux pas faire autrement que vous en parler en même temps. Pour moi, Zidane est le meilleur. Pour d'autres, c'est Platini. Mais au final, ils sont indissociables. Par leur parcours, leur palmarès, leur distinction personnelle, on a vraiment affaire à 2 numéros 10, 2 légendes de l'équipe de France. Mais pas seulement de l'équipe de France. Là, on est vraiment en face de 2 joueurs légendaires du football mondial. Si on devait comparer les deux, c'est vrai que Platini était un meilleur buteur. Il est d'ailleurs encore aujourd'hui le second meilleur buteur de l'équipe de France, juste derrière Thierry Henry. Imaginez pour un numéro 10, un milieu de terrain. Avec sa génération, il a gagné le premier trophée de l'équipe de France, l'Euro 84, avec son coup franc légendaire en finale face à l'Espagne. Platini, il a joué à Nancy, à Saint-Etienne, à la Juventus, où il a d'ailleurs gagné la Coupe des clubs champions. Après, je vous passe tout son palmarès, franchement les gars, c'est chaud. Pour Zidane, on a aussi affaire à un prodige. Premier match en équipe de France, 2 buts. Finale de la Coupe du Monde, 2 buts. Il gagne l'Euro 2000. Il marque en finale de la Ligue des Champions un but extraordinaire face au Bayer Leverkusen. Je vous laisse seul juge, regardez. That's a good ball for Roberto Carlos. Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Il a joué à Cannes, à Bordeaux, à la Juve lui aussi comme Platini, et il a fini au Real de Madrid, où il est d'ailleurs l'entraîneur maintenant. Platini, lui, il a gagné 3 ballons d'or, mais 3 ballons d'or de suite, hein. Et il fait pas les choses à moitié. Zidane, il n'en a gagné qu'un après la Coupe du Monde 98. Mais c'est vrai qu'il aurait pu en gagner un deuxième en l'an 2000, mais après plusieurs cartons rouges, il a pris plusieurs matchs de suspension qui l'ont tenu éloigné des terrains pendant assez longtemps, et du coup, il a perdu sa première place. Il aurait pu gagner une seconde Coupe du Monde, là en tant que capitaine peut-être, hein, en 2006. S'il n'était pas rentré dans le jeu de Materazzi, il aurait pu finir le match. Mais ça, franchement, on peut pas le savoir. Voilà les frérots, c'est terminé pour ce top 5. N'hésite pas à liker si tu as aimé, si tu veux d'autres épisodes de Histoire du foot. Si t'es pas d'accord avec ce top 5, n'hésite pas à utiliser les commentaires, c'est fait pour ça, on peut en débattre frérot. Je précise que j'ai fait ce top 5 avec mon père, qui a connu un peu toutes les époques que je viens de citer. C'était pas facile, hein. Il y avait beaucoup de postulants, par exemple Papin, Cantona, Rocheteau, mais on a trouvé quand même qu'ils étaient juste un poil en dessous que ces 5 là. J'espère aussi que ça vous donnera envie d'en savoir plus et d'aller vous documenter sur l'histoire du foot. En attendant les frérots, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un live, et moi je vous dis comme d'habitude le mot de la fin. Tchuss.